De 2014 à nos jours, chaque année, le conseil départemental a toujours octroyé des subventions, n'est-ce pas, à l'ODCAV. Parce que nous estimons que c'est notre partenaire privilégié, donc il va de soi que nous travaillons la main dans la main. Et c'est là depuis 2014 à nos jours. Il n'y a jamais eu une seule année où il y a eu rupture. Bonjour à tous et à toutes, chers internautes de DZN-TV. Nous avons l'honneur de recevoir Moussa Bokoum, il est le président du conseil départemental de Goudomp. En marge de la finale départementale dont il est le parrain, nous avons eu l'occasion de le décrocher pour parler avec lui, sa fête, c'est-à-dire la finale, mais également nous allons évoquer des questions politiques. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour, M. Mané. Oui. Vous êtes le parrain de la finale de l'ODCAV 2023. Qu'est-ce que vous envisagez aujourd'hui à la jeunesse de votre département? Merci beaucoup, M. Mané. Permettez-moi d'abord de remercier d'abord toutes les populations de la commune de Tanaf qui s'est levée comme un seul homme pour venir aider à la mobilisation et à l'organisation pour la réussite de cet événement. Au-delà des populations de la commune de Tanaf, nous remercions également les populations du département de Goudomp. Parce qu'aujourd'hui, c'est la fête du département, les phases finales départementales, le parrain naturel et le conseil départemental. Le conseil départemental qui est un partenaire privilégié des phases départementales et le préfet de Goudomp qui est un partenaire privilégié des phases départementales. Nous pensons que accompagner cette jeunesse du département est une nécessité, mais comme nous l'avons toujours fait, nous avons toujours accompagné cette jeunesse depuis fort longtemps. De 2014 à nos jours, nous sommes aux côtés de cette jeunesse-là. Donc, si vous voulez, je peux vous donner également d'autres détails. De 2014 à nos jours, j'avoue que le conseil départemental n'a jamais failli être à côté de cette jeunesse, parce que nous l'avons toujours accompagné. De 2014 à nos jours, chaque année, le conseil départemental a toujours octroyé des subventions, n'est-ce pas, à l'ODCAV. Parce que nous estimons que c'est notre partenaire privilégié, donc il va de soi que nous travaillons la main dans la main. Et c'est là depuis 2014 à nos jours. Il n'y a jamais eu une seule année où il y a eu rupture. Donc vous dire que le conseil départemental accompagne la jeunesse du département. Mais au-delà de l'ODCAV, le conseil départemental fait beaucoup d'actions. Nous avons accompagné également la Ligue régionale de Sédhiou, mais également les écoles de foot du département. Donc aujourd'hui, le conseil départemental s'est manifesté aux côtés de la Ligue régionale, mais également aux côtés des écoles de foot du département, parce que des talents, il y en a beaucoup dans ce département. Je pense qu'ils attendent tout simplement à être boostés. Et c'est pourquoi, n'est-ce pas, nous sommes là. Et chaque année, nous œuvrons, et tant bien que mal, à, n'est-ce pas, mettre quelque chose à leur disposition, n'est-ce pas, pour qu'ils puissent vraiment aller de l'avant. Monsieur le Président, cette finale va opposer des essais de communes différentes. Quel est votre message à l'endroit de ces deux équipes? Donc aujourd'hui, nous accueillons la finale départementale à Tanaf, qui est une fierté pour moi, natif, n'est-ce pas, de cette commune, ayant grandi dans cette commune, ayant étudié dans cette commune. Donc c'est un honneur pour Tanaf, et c'est pourquoi j'ai dit, n'est-ce pas, que je remercie les populations de Tanaf, mais surtout les jeunes de Tanaf qui ont compris, qui ont voulu vraiment accompagner le président du conseil départemental, qui est parmi eux, pour que cette fête soit belle. Aujourd'hui, cette finale doit opposer deux communes. La commune de Yarang, la commune de Bagnères en senior, mais également la commune de Bagnères et la commune de Simandi Balante en cadet. Vous dire combien nous sommes honorés. Et je lance un appel à toute cette jeunesse du département. Aujourd'hui, on ne peut rien faire, on ne peut rien construire dans la violence. Donc nous appelons les jeunes à être beaucoup plus responsables, à être au-delà, au-dessus de la mêlée pour que cette fête soit belle. Parce que c'est une fête, une finale et une fête, et que cette fête est dédiée aux jeunes, particulièrement les jeunes du département de Goudomp. Je ne vois pas une place pour la violence. Et nous bannissons la violence d'où qu'elle vienne.
que ce soit la violence verbale, que ce soit la violence physique, nous bannissons. Et j'ose espérer qu'il y a eu beaucoup de sensibilisation. Nous avons sensibilisé, l'ODCAV a sensibilisé, l'administration a sensibilisé. Donc je pense que ces forces communes, vraiment, ont fait beaucoup d'efforts pour qu'il y ait, n'est-ce pas, une finale digne de son nom. Et Inch'Allah Rabbi, nous allons assister à une très belle finale, nous allons assister à une finale digne de son nom. Et l'histoire retiendra que l'édition 2023 restera gravée dans la mémoire collective. Vous l'avez évoqué que ce ne sont pas les talents qui manquent dans le département de Goudomp en matière sportive. Mais aujourd'hui, ce département est dépourvu d'infrastructures sportives. Et chaque fois, les jeunes ne cessent de le dire, ils jouent dans les terrains vagues. Votre réponse là-dessus? Merci beaucoup. Et aujourd'hui, nous avons énormément de talents. Comme vous l'avez si bien dit, c'est les infrastructures qui nous manquent. Nous avons fait énormément de démarches pour au moins que nous ayons un espace qu'on appelle un stade départemental. Et c'est là, nos bras droits, nos bras techniques, je veux nommer l'ARD. Donc nous avons mis ça en termes de priorité pour qu'ils nous puissent, n'est-ce pas, pour qu'ils puissent nous aider avec les partenaires à vraiment réaliser, n'est-ce pas, ce rêve qui est tant cher pour la jeunesse, n'est-ce pas, de ce département. Mais au-delà, des contacts ont été noués même au niveau central. Nous avons été au ministère des Sports. Nous avons fait un plaidoyer avec, après la rencontre avec le chef de l'État. Nous lui avons souligné que le département de Goudomp regorge de talent. Mais les infrastructures nous manquent. Et là également, nous avons eu vraiment une oreille attentive. Et que dans sous peu, Inch'Allah, les travaux vont démarrer. Et ce sera un mauvais souvenir. C'est dur, les jeunes ont attendu depuis très longtemps. Mais je pense que dans un avenir proche, ce sera un mauvais souvenir. Nous sommes en train de se battre. Et c'est l'occasion de remercier également les maires. Donc il y a beaucoup de maires aujourd'hui qui sont en train de faire des efforts par les stades municipaux. Donc en mettant des grilles de protection un peu partout. Nous l'avons vu à Tanaf, nous l'avons vu à comment on appelle ça encore, à Mangaroumou. Djatukunda et du moins Djibana est en train également de faire cette grille et un peu partout à Goudomp. Donc je pense que c'est des initiatives comme ça que nous attendons également des élus. Donc si les maires commencent à le faire, donc aujourd'hui, on a un appel à l'ensemble, n'est-ce pas, de ces élus-là, à l'ensemble de ces maires-là, avec moi, de concert, n'est-ce pas, quand on tire vers la même direction. Je pense que le stade départemental sera, n'est-ce pas, un mauvais souvenir. Et dans l'avenir proche, Inch'Allah, vous allez vous rendre compte que nous sommes en train de faire des choses extraordinaires pour que cela se réalise. Monsieur le Président, cette finale qui se joue aujourd'hui était prévue le 15 octobre dernier, finalement reportée pour des raisons de violence au stade. Quelle appréciation faites-vous de ces incidents? Oui, les incidents, je pense que la violence, il faut la bannir. Et moi, je ne cautionne pas la violence. Et nous attendons tous vraiment cette finale du 15, hein, très sincèrement. C'est la veille où nous a fait comprendre qu'il y a eu des incidents au niveau du terrain. Maintenant, par souci de sécurité, alors donc l'administration a estimé que jouer la finale le 15 pourrait, n'est-ce pas, provoquer d'autres situations. Alors il a estimé qu'il fallait repousser un peu la date et appeler les parties prenantes, discuter autour d'une table et trouver une solution durable. C'est ce qui a été fait, l'arrêté a été levé et la date du 21 a été retenue. Donc c'est aujourd'hui, nous souhaitons, n'est-ce pas, la bienvenue à tout le monde et que la fête se déroule dans de très bonnes conditions et que chacun rentre chez lui dans de très bonnes conditions.